Bienvenue à nouveau, fans de football. Les 16e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se sont poursuivis avec une autre rencontre explosive. La France affrontait la Suède dans un match à élimination directe où une seule équipe pouvait poursuivre son parcours vers le plus grand trophée du football. À chaque fois que la France aborde un match à élimination directe de Coupe du Monde, les attentes sont toujours immenses. Figurant parmi les favoris du tournoi, les Bleus arrivent avec une équipe rapide, techniquement irréprochable et composée de joueurs capables de faire basculer une rencontre en un instant. Leur parcours en phase de groupe a déjà démontré pourquoi de nombreux experts les voient comme les prétendants à un nouveau titre mondial. Mais la Suède avait d'autres projets. Ils abordaient ce match en tant qu'outsider, mais le football nous a maintes fois appris que les matchs à élimination directe ne tiennent pas compte de la réputation. L'histoire, le classement et la valeur marchande importent peu une fois le coup de sifflet final donné. La Suède savait que la discipline, l'esprit d'équipe et la détermination pouvaient suffire à créer l'une des plus grandes surprises du tournoi. L'ambiance à l'intérieur du stade était absolument électrique. Les supporters français, vêtus de maillots bleus, occupaient une tribune du stade, agitant des drapeaux et chantant pendant tout l'échauffement. De l'autre côté, les supporters suédois arboraient fièrement leurs couleurs jaune et bleu, espérant assister à un nouveau chapitre mémorable de l'histoire du football suédois. Dès que les deux équipes sont entrées sur le terrain, la tension était palpable. Chaque joueur comprenait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Une seule erreur pourrait anéantir des années de préparation. Un seul moment magique peut définir toute une carrière. L'arbitre a finalement sifflé la fin du match, et celui-ci a débuté avec une intensité incroyable. La France a immédiatement cherché à dominer la possession, faisant circuler le ballon avec calme le long de la ligne défensive avant de se projeter vers l'avant par le milieu de terrain. Sa stratégie était claire dès les premières minutes, contrôler le rythme, étirer le bloc défensif suédois et créer des espaces pour ses attaquants les plus dangereux. La Suède, en revanche, est restée extrêmement organisée. Au lieu de presser de manière inconsidérée, ils sont restés compacts, ne laissant que très peu d'espace entre les lignes défensives et médianes. Chaque passe française dans le dernier tiers du terrain était interceptée par plusieurs défenseurs suédois, ce qui a compliqué la tâche des favoris. Les premiers échanges se sont rapidement transformés en une bataille tactique fascinante. La France a eu la possession du ballon, mais la Suède s'est montrée dangereuse à chaque récupération. Chaque contre-attaque était empreinte d'urgence, obligeant les défenseurs français à rester vigilants. La bataille au milieu de terrain est devenue particulièrement importante. La France tentait de dicter le jeu par des passes rapides en une touche, tandis que la Suède s'efforçait de casser le rythme adverse par des duels physiques et un placement intelligent. Chaque ballon était âprement disputé. Au fil des 10 premières minutes, la France a progressivement accentué la pression. Leurs latéraux montaient plus haut sur le terrain, les ailiers commençaient à attaquer les duels individuels, et les mouvements à l'intérieur de la surface de réparation suédoise devenaient de plus en plus difficiles à défendre. La Suède a refusé de paniquer. Leur gardien de but a organisé la défense de manière brillante, communiquant constamment avec ses défenseurs et veillant à ce que la ligne arrière reste compacte malgré la domination croissante de la France. La première véritable occasion du match est finalement arrivée après une excellente séquence de passes des Français. Une combinaison rapide a créé un espace juste à l'extérieur de la surface de réparation avant qu'un tir puissant ne file vers le but. Tout le stade retint son souffle. Mais le gardien suédois a réagi de manière brillante, réalisant un arrêt exceptionnel qui a permis de maintenir le score à égalité et à redonner confiance à ses coéquipiers. Cet arrêt a immédiatement redonné confiance aux joueurs suédois. Soudain, ils semblaient bien plus à l'aise avec le ballon, enchaînant de plus longues séquences de passes et forçant la France à défendre pour la première fois du match. Une contre-attaque suédoise a failli surprendre tout le monde. Une passe en profondeur parfaitement dosée a transpercé la défense française, permettant à l'attaquant suédois de filer vers le but. Pendant un bref instant, on a cru que les outsiders allaient prendre une avance sensationnelle. Cependant, la défense française a brillamment réagi. Un tacle parfaitement exécuté a empêché ce qui aurait pu être l'un des plus grands moments du tournoi jusqu'à présent. Cet avertissement a servi de signal d'alarme pour la France. À partir de ce moment, ils augmentèrent la vitesse de leurs passes et l'intensité de leur pressing. Chaque touche de balle suédoise était immédiatement contestée, tandis que la France continuait de chercher patiemment la faille. La qualité du football proposé était exceptionnelle. La France a démontré pourquoi elle reste l'une des équipes offensives les plus redoutables du football mondial, tandis que la Suède a fait preuve d'une discipline, d'une résilience et d'une intelligence tactique incroyable. Au fil de la première mi-temps, il est devenu de plus en plus évident que ce match se transformait en une bataille de patience. La France a eu la possession du ballon plus souvent. La Suède a connu des moments de danger en contre-attaque. Aucun des deux camps ne voulait commettre l'erreur coûteuse qui aurait pu décider de l'issue de toute la compétition.
La tension à l'intérieur du stade ne cessait de croître à chaque minute qui passait. Les deux camps de supporters sentaient qu'un éclair de génie, ou une erreur défensive, pouvait complètement changer le cours de ce match des 16e de finale. Et puis, alors que le match semblait parfaitement équilibré, la France lança une nouvelle attaque dangereuse qui allait complètement changer le cours de la rencontre.